Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les léopards de la RDC n'iront pas seuls à la CAN 2023 qui démarre le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala a été sélectionné parmi les 26 arbitres qui dirigeront le match durant la Coupe d'Afrique des Nations. Restez avec nous, on revient avec tous les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Vous le savez, les léopards de la RDC sont qualifiés et prendront part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. La RDC est logée dans le groupe F en compagnie du Maroc, de la Tanzanie ainsi que des Chipolopolo Boys de la Zambie. Le programme, le 17 janvier prochain, les léopards entreront à lice face aux Chipolopolo Boys de la Zambie. La RDC jouera le Maroc le 21 janvier prochain à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupe. Et puis voilà, les léopards termineront la phase des groupes face au Taifa Stars de la Tanzanie. Ce sera le 24 janvier prochain. Alors, au-delà de l'équipe nationale de la RDC, une autre fierté congolaise sera en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'arbitre professionnel congolais Jean-Jacques Ndala qui sera à sa troisième expérience parce que vous le savez, il était de la campagne en 2019 du côté de l'Égypte. Il a été au Cameroun alors que les léopards n'étaient pas qualifiés. Il a dirigé 2 matchs à la Coupe d'Afrique des Nations, l'édition précédente remporté par le Sénégal, et il sera en Côte d'Ivoire pour officier de match de Coupe d'Afrique des Nations. Il est attendu en Côte d'Ivoire à partir du 5 janvier pour prendre part justement à des tests qu'organise la Confédération africaine de football avant la compétition qui démarre, vous le savez, le 13 janvier prochain, la Côte d'Ivoire qui jouera la Guinée en ouverture. Alors, il faut dire quand même que voilà, Jean-Jacques Ndala, c'est une grosse fierté pour la République démocratique du Congo parce qu'il est en train d'emmagasiner beaucoup plus d'expérience parce qu'il a officié presque toutes les grandes compétitions au niveau africain. Il a déjà officié justement une Coupe d'Afrique, 2 Coupes d'Afrique des Nations, la Ligue des champions de la CAF, la Coupe de la Confédération, les éliminatoires de la Coupe du Monde. De quoi dire que voilà, Jean-Jacques Ndala reste une grosse fierté pour la République démocratique du Congo et pourra encore une fois représenter le drapeau congolais en Côte d'Ivoire au-delà de l'équipe nationale. On attend quand même cette équipe nationale au tournant et Jean-Jacques Ndala est également attendu au tournant du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est pas l'unique bonne nouvelle parce qu'il y en a une autre. Pour le Congolais de la diaspora, la RTBF annonce qu'elle pourra diffuser des matchs de CAN pour la République démocratique du Congo et pour le Maroc. Petite coïncidence, les 2 équipes se retrouvent dans le même groupe, le groupe F de la phase des groupes de la CAN, cette 34e édition, on le rappelle, qui démarre le 13 janvier prochain. Et puis voilà, la RTBF pourra donc diffuser en clair tout le match de la RDC à la CAN et tous les matchs du Maroc à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on va rester sur la date du 17 au 11 février. Voilà, donc si les 2 équipes parviennent à accéder à la finale, et donc tous les matchs seront suivis à la RTBF. C'est quand même une première pour la RTBF qui pourra diffuser des matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Cette compétition le sent. Il y a vraiment un engouement autour de cette organisation prévue en Côte d'Ivoire. On espère que les Congolais de la diaspora qui n'ont pas accès pour la plupart à des chaînes nationales en Afrique, et ces Congolais pourront suivre des matchs via la RTBF, spécialement ceux qui sont en Belgique pourront suivre des matchs de République démocratique du Congo via la RTBF. Allez, on quitte justement
ces informations pour parler de cette grosse inquiétude. Allez, vous savez quand même, Sébastien Desabre a rendu officiel justement la liste des joueurs présélectionnés en prévision de cette 34e édition de la CAN. On est certain qu'un joueur ne sera pas à la CAN. Pour ceux qui sont voilà, sur cette liste, il s'agit de Gaëtan Lora qui est blessé depuis 3 semaines. Malheureusement, Gaëtan Lora ne pourra pas disputer la CAN avec la République démocratique du Congo parce qu'il sera indisponible pour au moins 3 mois suite justement à une blessure contractée il y a cela 3 semaines. L'attaquant, le puissant attaquant congolais ne sera pas donc de la campagne et ne pourra pas se retrouver sur la liste des 27. On le rappelle, la liste des 27 joueurs qui sera publiée le 27 décembre prochain, justement, mercredi prochain. On sera fixé sur le 27 commando qui va amener Sébastien Desabre du côté de la Côte d'Ivoire pour aller conquérir le titre. Les Léopards n'iront pas justement en Côte d'Ivoire en victime expiatoire. Ils vont en Côte d'Ivoire avec l'objectif justement de jouer, d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Ce n'est pas exclu, justement. Alors, l'autre, voilà. C'était une mauvaise. Là, on a une autre bonne nouvelle. Masuaku est de retour. Il a disputé un match avec Besiktas. Et puis voilà. Il était blessé, vous le savez. Masuaku est de retour et sera probablement à la Coupe d'Afrique des Nations, sauf surprise. Masuaku devrait être retenu sur la liste de 27 joueurs sélectionnés, la liste définitive qu'on attend de plein pied, justement, qu'on attend avec beaucoup plus, voilà, on a hâte justement de retrouver cette liste des Léopards. Certes que ça fait débat, on a eu quelques confrères qu'on a pu contacter sur les grosses absences, les joueurs oubliés. Certains parlent de Marcel Tisserand, Kebano qui a été rappelé, la surprise des sabres. Voilà, le jeune Noah Sadiki qui suscite beaucoup plus d'interrogations. Faut-il l'appeler? Faudrait-il l'appeler ou pas? Mais voilà, il faudrait que quand même plusieurs échéances restent devant le Léopard de la RDC pourront, et voilà, et les Léopards pourront peut-être bien récupérer Noah Sadiki pour les prochaines échéances parce que quand même il a 20 ans, il a encore les temps de réfléchir sur sa carrière internationale. On espère que voilà, à partir du mois de mars, il pourra intégrer pourquoi pas l'équipe A s'il continue à carburer en club. On rappelle qu'il évolue avec la formation de l'Union Saint-Gilloise. Alors, il y a eu des questions sur le championnat national de football, la Linafoot, qui va se poursuivre. Aujourd'hui, 2 matchs dans le groupe A sont prévus. Mazembe qui n'a pas disputé ces matchs des Linafoot suite à la Ligue des champions de la CAF. Il faut dire que Mazembe est de retour en championnat national de football. Le TP à Mazembe sera reçu par l'US Panda B52 aujourd'hui au stade Kikula à partir des 15 h. Donc Mazembe devra donc sortir les grands jeux et justement gagner les 3 points pour espérer justement aller chercher la première place de ce groupe A aujourd'hui occupé par le FC Saint-Éloi Lupopo qui logiquement a plusieurs matchs en jambes qui est le tout-puissant Mazembe. Allez, il y aura un autre match. Simba jouera contre Tinkunku aujourd'hui au stade Dominique Diour. Voilà. Simba qui pourra recevoir cette formation de l'IS Chimpunku. Simba pour cette rencontre qui part favori et on espère que voilà, ce sera un très bon match à suivre au stade Dominique Diour. Nous sommes donc à Kolwezi. Allez, il y aura un autre match dans la partie est de la RDC, justement, demain, dimanche. Le Daring Club Motema Pembe qui sera reçu par l'AS Dauphin Noir de la ville de Goma. Dauphin Noir qui revient d'une défaite à la domicile devant voilà, le FC Étoile du Kivu 2-0 contre 2. Dauphin se doit de sortir les grands jeux. Dauphin se doit de se refaire la santé pour consolider sa place dans le... Voilà,
le quatuor de ces tableaux de classement du groupe B de la Ligue nationale de football. On espère que Dauphin Noir justement ne va pas perdre à domicile. On espère également que Desampé pourra peut-être bien créer la surprise en déplacement, parce que voilà, Desampé, ça reste une grosse formation en République démocratique du Congo. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.